clouds, this life belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. Vous écoutez le premier épisode de la saison 4 de la série spéciale des demandes en mariage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 10 ans. Moi, je me souviens qu'on commençait à préparer l'organisation de notre mariage, dont nous avions réservé la date quelques jours avant la promulgation de la loi du mariage pour tous, pour s'assurer de se marier au plus vite. Le 17 mai 2023 marque une décennie de reconnaissance de nos familles. Aussi imparfaite qu'ait été la loi du mariage pour tous, elle aura au moins eu le mérite de légaliser quelques-unes de nos familles. Elle aura aussi créé de la friction, de la tension, et les mots sont loin de qualifier notre ressenti réel de cette période peu glorieuse pour l'aura française aux yeux du monde entier. Je suis admirative et sincèrement reconnaissante des personnes qui ont défendu nos droits lors des manifestations, alliés et personnes de la communauté. J'ai été très impressionnée par la persévérance et l'abnégation de Madame Taubira, qui s'est saisie d'un combat qui n'était pas le sien et qui l'a brillamment mené. Comme chaque année, pour fêter dignement ce petit pas qui en fut un grand au regard des batailles menées, je vous ai proposé d'enregistrer vos demandes en mariage. Encore une fois, elles sont sensationnelles, rigolotes, émouvantes, à votre image et on adore les découvrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Clémence. Bonjour Constance. Je te le disais en micro, mais je crois qu'on est tous très impatients de découvrir, enfin tous et toutes d'ailleurs, très impatients de découvrir ta demande en mariage ou la demande en mariage d'Aurore. Donc tu es la première que j'enregistre sur cette demande en mariage et clairement, pour les 10 ans du mariage pour tous, je pense que c'était important que tu participes. Donc merci d'avoir été OK pour ça. Avec plaisir. Je te fais pas te représenter, je repréciserai l'épisode dans lequel tu as participé. Tu t'es déjà présenté et puis je pense que tout le monde te connaît, donc il n'y a pas besoin de te faire te représenter. Est-ce que tu peux me raconter votre demande en mariage ? Oui, alors tout ça s'est passé en 2014. Du coup, j'aurais pu réfléchir à parler à la date 2014 avec Aurore. Donc, ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble et en fait, on est parti faire un voyage à New York où on allait pour la première fois. Moi, je rêvais de mariage depuis hyper longtemps. Aurore, elle était beaucoup moins chaude parce que elle, dans sa famille, les gens se marient pas forcément et c'était pas. Elle voyait plus ça comme une grosse mise en scène le jour J elle voyait moins l'engagement que ça représentait. Et on est parti à New York et j'avoue que moi, je rêvais qu'elle me demande un mariage là-bas. J'aurais pu faire ma demande aussi, mais Aurore m'avait toujours dit hors de question que ce soit toi qui fasses la demande. C'est moi qui te demanderai un jour, quoi. Donc j'attendais et je me suis dit attends, c'est l'endroit parfait. On va fêter, je crois qu'on fêtait nos 5 ans. Ah oui, en plus. Voilà, nos 5 ans à New York. Je me suis dit si elle me demande pas en mariage là, franchement. Et en fait, le jour de notre anniversaire à New York, moi je me réveille, j'étais toute joyeuse, je me suis dit oh mon Dieu, c'est aujourd'hui, c'est sûr, elle va me demander un mariage, enfin voilà. Et je lui dis alors, t'as réservé? Il faisait très très froid à New York, c'était vraiment un mois de mars, mais il fait froid, température négative, ouais vraiment. Et je lui dis oh, t'as réservé un resto pour ce soir pour notre anniversaire, parce que c'est elle qui avait un peu programmé tout le séjour. Elle dit ah ben non. Je suis mais attends, c'est quand même notre anniversaire. Et elle me dit non, enfin oui, c'est notre anniversaire, mais notre cadeau d'anniversaire, c'est d'être à New York déjà, c'est génial. J'ai pas réservé de resto. Et au début, je me suis dit non mais c'est une blague, elle me fait marcher. En fait, elle a réservé un truc dans un rooftop avec un resto hyper romantique, tout ça. Mais non, pas du tout. En fait, au fil de la conversation, je comprends que non, elle a absolument rien réservé, effectivement. Je dis non, aujourd'hui, on va faire le pont de Brooklyn, on va aller se balader là. J'étais là, ok. Et en fait, je sais pas, ça m'a minée. Mais vraiment, en fait, j'étais déçue. Ouais, hyper déçue, quoi. Et puis en plus, je pouvais pas lui dire pourquoi j'étais déçue. Donc elle s'est juste dit oh là là, elle est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et moi, j'arrivais pas j'arrivais pas à passer au-dessus, en fait. Vraiment, j'étais déçue et j'étais un peu pas en colère, quoi, mais voilà. Et puis le fait de pas pouvoir l'exprimer, en plus, ça ne fait qu'augmenter parce que dans sa tête, on se fait tout un truc, quoi. Ouais. Et on est parti faire notre journée toutes les deux. J'arrive quand même à la convaincre le soir de nous réserver un petit resto, mais bon,
voilà. Et on part, on se balade dans le froid à New York, on va sur le pont de Brooklyn, voilà, on fait des photos, et puis le soir on va au resto et on se couche, quoi. Et moi j'avais fait un peu la gueule toute la journée, j'étais un peu déçue. Et puis le lendemain, on repart et là je me dis bon bah voilà, ça y est c'est fini, pas de demande à New York, peut-être qu'elle veut pas se marier et puis voilà, il va falloir que j'accepte. Vous en aviez discuté avant? Bah on en avait parlé mais elle me dit enfin vraiment elle y allait à reculons, quoi. Ouais. Donc elle me disait peut-être, ouais pourquoi pas, mais j'en ai pas très envie. Mais en tout cas je veux pas que ce soit toi qui me demande. Voilà, donc en fait j'espérais qu'elle en ait envie, mais j'avais pas de garantie. Voilà, il y avait pas de oui bien sûr t'inquiète pas ça va venir, quoi. Et puis le lendemain on s'est baladé dans New York encore toute la journée. Et puis à un moment on arrive sur la 5e avenue et t'as ce très très grand magasin connu dans le monde, Tiffany's, une grande bijouterie. Et en fait moi je suis assez fan de la série Sex and the City. Et dedans, Charlotte, un des personnages, se fait offrir sa bague de fiancée chez Tiffany's, donc qui est un bijoutier, voilà, très connu, dans ce magasin mythique sur la 5e avenue. Et donc on arrive devant, elle me dit ah bah regarde, c'est là, c'est dans la série que t'aimes bien. Je fais ah oui. Elle me dit bah viens, on rentre, on va voir la boutique. Je dis ah ouais bon. Et en fait je me dis dans la tête, je me dis non mais c'est de l'acharnement, c'est-à-dire qu'en plus elle m'emmène dans un endroit spécialisé dans les demandes en mariage, quoi. On rentre, on explore la boutique, on regarde des bijoux hors de prix, voilà. Et puis après, elle me dit, ah, regarde, il y a l'ascenseur, on peut aller voir les autres étages. On va dans les ascenseurs. Puis t'as un groom dans l'ascenseur là-bas. Et donc, il nous demande quel étage vous voulez aller. Et là, elle dit, alors je vais le dire avec un très mauvais accent anglais, mais engagement rings. Et en gros, elle dit au mec qu'elle veut aller à l'étage des bagues de fiançailles, quoi. Dans ma tête, là, c'est vraiment, ça se confronte. C'est-à-dire que j'ai un côté de ma tête qui me dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. En fait, c'est maintenant. Et l'autre côté qui est là, ne t'emballe pas, il ne va absolument rien se passer, voilà. Et en fait, on arrive, on voit plein de bagues de fiançailles magnifiques. Et puis elle me dit, écoute, regarde, il y en a une qui te plaît là? Je dis, bah oui, elles me plaisent toutes, enfin, elles sont toutes magnifiques, quoi. Puis elle m'en sélectionne 3-4. Elle dit celle-là, elle demande à une dame d'en prendre 3-4 et elle me dit maintenant choisis celle que tu veux, celle qui te plaît le plus. Et là je comprends, donc j'étais toute tremblante, je fais mais c'est une blague et je pointe une bague que je trouve vraiment belle et là elle a pris la bague et elle m'a dit voilà on était assises toutes les deux voilà emmitouflées dans nos manteaux etc. et je lui dis, elle me dit bah écoute voilà, je suis pas très douée pour les grands discours, tout ça, mais voilà, je voulais savoir si tu voulais te marier avec moi, quoi. Et ça a été un moment, hyper fort parce qu'en fait, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais projeté, prévu, organisé dans ma tête, voilà. C'était pas du tout comme ça, mais c'était parfait. Voilà. Et puis la vendeuse nous a apporté une coupe de champagne, et puis on a trinqué avec cette magnifique bague. Parce qu'évidemment j'ai dit oui, hein, on va lever la sans grande surprise. Voilà. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle avait l'intention de me demander en mariage la veille, le jour de notre anniversaire, sur le pont de Brooklyn. Voilà. En fait, c'était ça son projet, mais que j'étais tellement de mauvaise humeur, je faisais la gueule depuis le réveil qu'en fait. Bah, elle s'est dit non, bah, je vais pas la demander en mariage aujourd'hui sur le pont, elle boude, on sait pas pourquoi, elle est mauvais poil. Mais en fait, on s'est juste pas compris ce jour-là parce que moi j'attendais que ça et elle s'est dit oula, non, je vais pas lui demander aujourd'hui. Donc en fait, elle avait vraiment l'intention de me le demander la veille, mais sur le pont de Brooklyn. Et moi, au lieu de me laisser porter, bah, j'étais figée, accrochée à un rêve de petite fille, de me dire ah bah je vais te demander en mariage sur un rooftop avec une belle robe de soirée. La totale, alors qu'en fait, bah non, c'est pas ça une belle demande en mariage. C'est une belle demande en mariage, c'est une demande en mariage sincère, qui tombe au moment où il faut, quoi. Donc finalement, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'était parfait. Voilà. Bah oui, clairement. Le lendemain, elle s'est dit bon bah je vais l'emmener chez Tiffany et là elle a fait sa demande là, quoi. Voilà. Mais elle a vite rebondi parce que quand tu prévois quelque chose, c'est pas facile de se remettre. Ouais. Non, mais surtout qu'elle le prévoyait depuis longtemps, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'elle avait acheté, elle avait fait des repérages à Paris pour une bague, et finalement, elle avait passé, en fait, elle savait pas encore quelle bague j'allais choisir, donc elle voulait pouvoir m'en mettre une au doigt. Le jour de la demande, donc elle avait acheté une bague factice en fait chez un bijoutier, mais vraiment du toc, hein. Qui était exactement, mais vraiment quasiment identique à la bague que j'ai finalement choisie chez Tiffany's.
pour pouvoir me faire la demande avec une vraie bague et qu'ensuite on aille choisir ensemble le vrai modèle dans la boutique, quoi. Donc elle, c'était vraiment un truc préparé, bien calibré et tout, et c'est moi qui a un peu tout foutu en l'air. Bon, au final, ça s'est passé comme ça devait se passer et c'était merveilleux, quoi. Bah oui, c'est clair. Voilà. Ça vous ressemblait finalement quand même. Ouais, c'est ça. En fait, ça nous ressemblait un peu à chacune. Moi, ma tendance à vouloir que tout soit bien droit, bien comme je l'ai projeté, et puis elle, cette capacité à se laisser porter par les émotions et les envies. Ouais, c'est fou. Franchement, c'est fou. Enfin, je trouve ça extraordinaire qu'elle ait réussi à rebondir et qu'en plus, du coup, elle ait eu cette idée de te faire choisir la bague. Enfin, ça paraissait programmé, finalement, ça l'était pas. Ouais, voilà. Et choisir la bague, au début, j'étais là, c'est bizarre. Tu sais, tu t'attends à ce que la personne ouvre un écrin, puis il y a une bague dedans et c'est celle-là. Et en fait, j'ai trouvé ça cool aussi de me dire, non, cette bague, on l'a choisie un peu toutes les deux, quoi. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, puisque c'est elle qui a fait la première sélection. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, franchement, c'est excellent. C'est une super belle demande en mariage. Et pour le coup, elle t'a surprise. Oui, exactement. C'était une surprise. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, Marie-Clémence. Franchement, c'était magique, quoi. C'est une demande en mariage magique. Merci, Constance. Je t'en prie. À très bientôt. Ciao. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle demande en mariage. Elles sont au nombre de 5 cette année. Vous allez avoir de quoi avoir encore une fois la larmichette. À demain. Love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. I turn the sun on with a wave of hand.